Bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos messages de soutien, ils me touchent beaucoup. Prenez tous grand soin de vous. L'époque de changement que nous vivons actuellement nous affecte tous de manière différente, mais je reste confiante, confiante quant à l'issue de tout cela, car je crois en la résilience. Je suis moi-même une survivante, une résiliente, et donc je crois en la résilience de l'humanité, individuellement et dans son ensemble. J'ai un de mes anciens mantras qui m'est revenu à l'esprit la semaine dernière. Le chant des cieux, la marche des peuples. Esclaves, ne maudissons pas la vie. Je dois avouer que le confinement me convient. Il ne me pèse pas comme à certains. Mon compagnon et moi-même, mes enfants et moi-même avons des relations aimantes basées sur la communication, la confiance. C'est l'amour inconditionnel. Notre mode de vie était décroissant depuis des années, donc nous ne vivons qu'une seule privation réelle, c'est de ne pas pouvoir descendre à la plage comme nous le faisons tous les jours de beau temps. C'est un luxe, la pureté de l'eau, le rapport à l'eau, la proximité de l'eau. C'est, c'est un facteur de résilience pour moi. C'est un lieu spécial pour moi ici, à Esport de Mer. C'est un lieu spécial, très spécial dans mon histoire familiale, dans mon histoire personnelle. Bon, pour en revenir à mon mantra, il m'a poussé à relire Une saison en enfer. C'était pas un des livres de ma pile de bouquins à lire, qui ne descend jamais beaucoup, même si je lis plusieurs livres par semaine. Mais heureusement, Rimbaud m'attendait sur une étagère et il m'a réenchanté de nouveau. C'est pour ça que je vais vous lire son poème Matin. Enfin, poème, son texte. N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or? Trop de chance! Par quel crime, par quelle erreur ai-je mérité ma faiblesse actuelle? Vous qui prétendez que des bêtes poussent des sanglots de chagrin, que des malades désespèrent, que des morts rêvent mal, tâchez de raconter ma chute et mon sommeil. Moi, je ne puis plus m'expliquer, pas plus que le mendiant avec ses continuels pater et ave Maria. Je ne sais plus parler. Pourtant, aujourd'hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer. C'est bien l'enfer, l'ancien, celui dont le Fils de l'homme ouvrit les portes. Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux, las, se réveillent à l'étoile d'argent. Toujours sans que s'émeuvent les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l'âme, l'esprit. Quand irons-nous, par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer les premiers, Noël sur la terre, le chant des cieux, la marche des peuples. Esclaves, ne maudissons pas la vie. Ce n'est pas rien comme texte. C'est pas pour rien d'ailleurs que Rimbaud est un de nos poètes les plus emblématiques. Ces mots, issus du passé, résonnent encore si fortement aujourd'hui. Car oui, le changement est là. Et il nous pousse à prendre la vie à bras-le-corps et à changer, à évoluer, à mûrir. Alors à présent, lève-toi et marche. C'est ce dont je parlais début mars. Toute résilience commence par une décision. Lève-toi et marche. Le moment est venu de faire de meilleurs choix. Au niveau individuel d'abord. Ensuite viendra le collectif. Parce que c'est l'effet papillon qui régit l'univers. Parce qu'ainsi va le karma.
Nos décisions affectent l'univers tout entier. Le moment est venu de laisser parler nos consciences en faveur du plus grand bien. Le chant des cieux, la marche des peuples. Ou encore selon mon très cher Camus, à force de vous le citer, vous allez le connaître vous aussi par cœur, l'homme absurde dit oui, et son effort n'a plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a point de destinée supérieure, ou du moins, il n'en est qu'une, dont il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. Parce qu'ainsi va l'humanité. Tel le rocher, elle roule encore. Car l'humanité, l'univers est résilience. Et nous sommes des composants de cet univers. Nous sommes la mosaïque qui colore l'univers. Après tout, notre monde est ce que nous en faisons. À chacun de prendre la responsabilité de ce qu'il crée dans cet univers. Je le disais, je suis résiliente et je suis décidée à utiliser ces cicatrices que je porte pour améliorer l'univers. Je cultive l'optimisme, parce que le meilleur reste à venir. Je fais confiance aux étoiles et au cœur des hommes. L'humanité finira par aller vers le plus grand bien. Le tout est d'imprimer ce mouvement au sein de la mosaïque, chacun à notre niveau, afin de passer de la sérénité, de l'équilibre individuel au bonheur collectif. Le chant des cieux, la marche des peuples. Que dire de plus? Ça deviendrait long et redondant. Que chacun prenne ce dont il a besoin. Et pour le reste, je vous fais confiance. C'est ainsi que je vais arrêter ce billet d'humeur pour ce mois-ci. Après tout, j'ai décidé qu'il fallait alimenter la flamme de l'espoir, la flamme de la vérité, la flamme de l'amour. En ce qui concerne ce point, l'amour, le plus grand moteur, la plus grande force, celle qui anime chacun de nous, nous sommes divisés, nous sommes séparés, nous sommes confinés, nous sommes limités. Divisés, ça reste le mot-clé. Alors de mon point de vue, il s'agit de soigner nos cœurs individuellement. Les circonstances actuelles ne se prêtent pas à des tirages généralistes qui seraient centrés sur les relations amoureuses. Peut-être que vous avez besoin d'un tirage dans votre vie amoureuse, c'est une chose. Mais globalement, ce que nous avons tous besoin, c'est d'aborder ce changement de la meilleure manière. Et je tiens aussi à l'autonomie financière qui me permet de faire vivre cette chaîne. J'ai donc décidé de réaliser pour cette mi-mois des tirages défis. Des tirages défis donc pour chaque signe du zodiaque. Il s'agit du défi que vous aurez à relever en cette dernière quinzaine du mois d'avril pour aborder le mois de mai sereinement. Ce tirage sera payant. Le montant sera volontairement minime parce que c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. J'ai aussi prévu des achats groupés afin de regarder plusieurs signes à un prix réduit sans cumuler des achats individuels. Et je remercie d'avance à tous ceux qui me suivront pour cela sur Vimeo. Je vais d'ores et déjà parler du tirage en lui-même. Ce tirage s'articulera autour du tarot de la roue de l'année, qui développera les énergies en présence pour chacun des signes. Et il y aura aussi 4 cartes d'oracle, The Enchanted Map, la carte enchantée. Elles seront placées stratégiquement pour souligner le propos du tarot. Et pour conclure, je tirerai quelques cartes du Wisdom of Oracles. Ça reste vraiment un de mes jeux fétiches et je sais que certains l'ont regretté ces derniers mois. Il est vraiment très beau. Je vous présenterai le tirage tel qu'il sera sur Vimeo, sans détailler les cartes, juste
l'atmosphère générale du tirage afin de vous permettre de déterminer si le tirage est susceptible de vous intéresser ou pas. À vous de voir ensuite si vous désirez cliquer sur le lien qui se trouve dans le menu titre. Avant de conclure, comprenez bien que le changement, tout changement est positif. C'est la façon de l'aborder qui conditionne cet aspect positif, sa façon d'accueillir les événements. Et la meilleure des manières, la première chose à faire, c'est de prendre soin de soi. Donc ma plus grande recommandation pour chacun d'entre vous, c'est de prendre grand soin de vous. N'oubliez pas que l'univers n'attend qu'une chose de vous. Et elle tient en ces quelques mots. Lève-toi et marche. Parce que c'est le propre de l'homme. Alors faites-vous confiance. Et accueillez les circonstances. Tirez-en parti. Tirez-en ce dont vous avez besoin pour que le moment venu, les choses bougent physiquement pour vous, réellement. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc comment se présente ce tirage défi pour vous, amis vierges. Au centre, vous avez la carte Listening. Parce que le tarot en parle, vous vous êtes mis à l'écoute de l'univers. Vous cherchez des opportunités, mais vous ne cherchez pas à forcer les événements. Vous avez compris, wide open juste au-dessus, c'est l'attitude qu'encouragent les cartes pour réellement progresser. Vous avez compris que l'univers s'offrait à vous et que le moment était venu de le considérer dans toute sa réalité, dans toutes ces opportunités qu'il recèle à chaque instant. C'est une attitude qui est confortée, qui est encouragée, avec la carte encouragement. C'est une carte qui est particulière dans cet oracle et je l'aime beaucoup, parce que ici, c'est une carte qui vous dit que l'oracle, que l'univers, vous encourage à persévérer, vous encourage à être vous-même. L'univers est symbolisé par la mère girafe. Vous êtes le girafon. Et de la même manière, l'univers nous encourage, de la même manière que les mères girafes, l'univers nous encourage à nous tenir sur nos pieds, à réellement progresser dans l'existence, à prendre le temps de devenir nous-mêmes. Il faut savoir que la plupart des équidés, et les girafes en font partie, s'ils ne se lèvent pas à leur naissance, ils ne vivront pas. La mère finira même par abandonner son petit. Elle sait que s'il n'est pas capable de se lever, il est quasiment mort-né du fait de ne pas savoir se lever. Ça signifie qu'il n'est pas assez fort, qu'il n'est pas assez résistant, qu'il n'est pas assez robuste. Et l'univers, de la même manière, vient parfois nous bousculer, comme peut le faire. Moi, j'ai déjà vu des vidéos assez agressives où on voit cette mère, le girafon vient de naître, aussitôt qu'elle l'a nettoyé, elle est tout de suite à le pousser avec sa tête, à lui donner des grands coups de tête pour qu'il se lève. Les chevaux font la même chose, je vous l'ai dit, la plupart des équidés font la même chose, et ça peut paraître brutal. Nous, on est plus habitués à prendre un bébé dans nos bras. Or, pour eux, les bras étant des sabots, c'est la tête qui compte. C'est des mouvements de tête qui disent « lève-toi », des petites caresses qui alternent et qui disent « je vais t'aider, je vais te soutenir, je vais t'encourager ». Mais voilà, la vie, elle veut qu'on soit debout. Elle veut que vous soyez comme le personnage de Wide Open, que vous soyez prêt à accueillir tout ce qui vient à vous, en comprenant bien que l'univers n'a que cela à vous offrir, des évolutions, des changements, des opportunités de grandir. Vous avez un très bon tirage. Vous avez un très bon tirage parce qu'au centre, vous êtes à l'écoute. Vous êtes d'ores et déjà à l'écoute. Vous avez d'ores et déjà compris la leçon de l'univers. L'encouragement, c'est une carte qui vient vous dire « c'est bien, tu fais ce qu'il faut. Et je vais t'aider à progresser, à aller plus loin. » Parce que, eh bien, vous avez la carte mouvement en bas à droite. C'est-à-dire que le moment venu,
Vous sortirez de la boue qui est derrière l'autruche. Et cette petite montgolfière vous dit que vous recevrez exactement ce que vous avez besoin de recevoir pour que les choses progressent, pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Donc, persévérez. Persévérez dans les échanges. Les échanges ressortent. Le, le, les échanges avec les autres, les nouvelles phases dans vos relations avec les autres ressortent. Donc persévérez et vous recevrez, vous recevrez des nouvelles opportunités à la mesure de ce que vous allez donner de vous-même. Parce qu'il y a l'idée de donner dans ce tirage, de donner de soi et de recevoir donc en retour. Vous êtes encouragé à créer la synchronicité, à créer l'abondance dans votre vie. C'est un très bon tirage. Pour ceux qui désirent en savoir plus, vous pouvez cliquer dans le lien dans le menu déroulant qui se trouve au niveau du titre. Pour tout le monde, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo ou encore à la partager. Au revoir.